Bonjour à tous, moi c'est Marion. Aujourd'hui on visite l'atelier de l'artiste Yvan Messac avec Damien Lévy, le directeur de la Galerie Idéale. Bonjour. Direction la ville de Sens, à 125 km au sud-est de Paris. L'atelier d'Yvan Messac est gigantesque et j'ai hâte de vous en faire la visite. Il faut dire que l'artiste a besoin de place entre ses peintures grand format et ses sculptures plutôt imposantes. Si vous découvrez cet artiste, laissez-moi vous faire un rapide résumé de son travail. Yvan Messac est reconnu publiquement très jeune, à 24 ans, lorsqu'il expose en 1972 sa série de peintures représentant des Indiens, comme Sitting Bull, Je danse ou Territoire du Nord. Il fréquente depuis 1967 le milieu artistique de la figuration narrative dont il était le benjamin et en est aujourd'hui l'une des figures majeures. La figuration narrative s'oppose à la peinture abstraite pour se rapprocher du pop art américain en lui donnant une fonction politique et critique de la société de consommation. Dans les années 80, la figuration narrative s'essouffle et Yvan remet son travail en question. Il évolue par glissement progressif vers des compositions plus abstraites. Et moi, je faisais des tableaux abstraits à ce moment-là. Et à un moment donné, je me suis posé une question très simple. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais avec ces formes sur un fond ? C'est alors qu'Yvan crée ses premières sculptures en carton et en papier. Tous les restes de fond d'étoiles et des peintures qui étaient masquées ont servi de matière première, tout en reprenant les formes abstraites de ces peintures pour les matérialiser dans l'espace. Tu vois bien que pour moi, l'idée, c'est associer minéral, métal et ligneux, quoi. Donc toutes mes sculptures sont des assemblages de 3 éléments. Je recrée des matières. Là, c'est du faux bronze, on va dire. Là, c'est plus ou moins ligneux, du bois, parce que ça s'associe. Celle-ci s'associe avec ce grand cadre-là, tu vois, qui est là dans une pierre quelconque. Et il y a une colonne au milieu qui est celle-ci, là, tu vois. Ouais. Voilà. Le carton au marbre, comment j'y pense? Je fais des sculptures en carton, et là on me dit commande publique, machin. Commande publique, je ne vais pas sortir des sculptures en carton en plein air. De toute façon, déjà, ces matériaux durs sont saccagés. Je vais te montrer un objet qui est situé entre les deux. Tu vois, par exemple, ça, c'est pas du bronze. C'est un élément d'une sculpture en carton. C'est en carton, d'ailleurs. Avec ton atelier à Carrare. À Carrare, j'avais un très bel atelier qui ne m'appartenait pas. Il y avait une grande maison qui s'appelait les Ateliers Nicoli. C'est eux qui ont fait tous les Cardenas, tous les Louise Bourgeois, tous les Poirier, tous ces gens-là. Je suis arrivé, j'étais venu faire une commande d'une colonne torse en marbre pour la sculpture qui était au Hall à une époque, tu vois, puis qui a été démontée. Et puis ça m'a intéressé, je m'y suis mis. Et eux, ils m'ont dit, mais Yvan, si tu veux, t'habites là. Enfin, je vivais chez eux et je travaillais. Les ouvriers du marbre m'ont appris à travailler le marbre. Et la visite continue avec cette autre pièce, une pièce de vie où Yvan s'est autorisé à mettre d'autres œuvres et ça donne vraiment envie d'en avoir chez soi. J'ai fait beaucoup de... Ça, c'est un granit magnifique. Ouais, il est très beau, ouais. Et là, je me suis emmerdé. Tu vois, tout ça, c'est des matières qui sont très belles, quoi. Et de l'autre côté, ce sont les appartements privés de l'artiste. Mais j'ai eu l'autorisation d'entrer dans le bureau où l'on peut admirer une des fameuses toiles abstraites d'Yvan. Cette pièce donne en hauteur sur le reste de l'atelier avec vue sur les charpentes en métal. C'est sublime. Rien. La prochaine expo que je vais faire, ça va être Les monstres, tu vois, ça, c'est juste 3 tonnes de marbre. Et ça, c'est des pièces que j'ai montrées au Crédac, il y a très longtemps. Voilà, ces pièces-là, c'est mes premières sculptures en marbre. Et ce sont des têtes, ou plutôt des représentations de têtes. Je laisse l'artiste en dire un peu plus. Tout à l'heure, Damien me dit, mais c'est quoi ces têtes? Ces têtes, si je devais te répondre simplement, c'est des ex-voto. Un ex-voto, c'est une offrande faite à un dieu en demande d'une grâce ou en remerciement d'un vœu.
C'est-à-dire que là, on est en plein de la première guerre du Golfe. Pour moi, ça a été très traumatisant. Plus autre chose qui est un événement personnel qui fait que quelqu'un que j'aimais beaucoup est morte. Et j'ai fait toutes ces têtes, espèce de façon de conjurer les malheurs personnels et ceux du monde. Ça peut paraître un peu stupide, mais enfin bon, il y a des moments dans la vie comme ça. Donc, elles ont toutes voyagé, chacune dans une boîte comme ça. Ouais. Et je m'en suis servi pour l'expo au Crédac, comme socle. Est-ce que tu sais que c'est le chien sur son os? Parce que ça, c'est un truc qu'il faut... Allez. Et là, c'est supposément un chien assis. J'ai fait toute une série comme ça animalières. Et dessus, il y a un chien rouge. Alors ça, c'est des pièces que j'ai faites à Carrare. Et donc, celle-ci s'appelle Chien rouge, os et viande. Mais c'est un titre complètement ridicule quand tu le dis comme ça. Il faut le dire en italien. Cane rosso, carne osso. Puis Yvan me fait visiter son deuxième atelier dans l'atelier où il se consacre davantage à la peinture qu'il protège soigneusement du temps. Ce qui m'a donné l'occasion d'apercevoir des sculptures dans le jardin qui sont d'autres têtes. Elles sont verticales normalement, tu vois. Alors ici on voit, là, tiens, là, tu vois l'autre petite que j'ai qui était dehors, en voilà une. J'ai été très heureuse de visiter cet atelier. Avant de laisser le mot de la fin à Yvan, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines visites d'atelier et abonnez-vous à la Galerie Idéale pour découvrir d'autres artistes. Et moi, j'ai dit, voilà, puisque les autres ne vont pas se rendre, je dis ça, voilà, chaque artiste est convaincu d'accomplir une œuvre d'exception, une œuvre plus que méritoire, une œuvre incontournable. Cependant, il ne peut compter sur son seul talent pour gagner, la reconnaissance d'un vaste public. S'il le souhaite, mais qui en douterait, il devra s'employer à le faire savoir. Allez, chers collègues, puisqu'il faut vous faire entendre, prenez un porte-voix et répétez haut et fort, sans fausse modestie, que vous êtes géniaux. Quant à moi, j'ai choisi de le dessiner sur les pages qui suivent.